Laurence, je sais que tu as un parcours assez particulier aussi, puisque c'est un chemin personnel, un chemin professionnel, ce chemin dans la Secréthérapie Academy. Est-ce que tu peux Oui, nous dire, ouais, vas-y, tu peux te présenter, nous dire où est-ce que tu es dans ce monde d'ailleurs, parce que tu n'es pas en France. voilà. Au départ, je suis française, donc j'habitais dans la région de Pontarlier, qui est une région frontalière avec la Suisse, dans le Haut-Doubs français. Et j'ai, depuis 2 ans, décidé de partir en Suisse, de faire ma vie là-bas en suivant mon compagnon. Et à la base, je suis enseignante. Donc, mon parcours pro a été que j'ai décidé de me mettre en disponibilité dans l'enseignement en France pour pouvoir développer mon activité aussi d'enseignante, mais en Suisse. Mm. Donc, j'ai dû passer une sorte euh, de compétences professionnelles, voilà, aussi en Suisse. Et je peux, grâce au système suisse, travailler à temps partiel en tant qu'enseignante pour ensuite, le reste du temps, me former en sexothérapie. C'est ce que j'ai décidé de faire du coup l'année dernière, me permettre de me former dans enfin quelque chose qui me correspond peut-être de mieux en mieux. Je suis toujours très intéressée par l'enseignement, j'aime mon métier, mais j'estime que je, je crois qu'on change. Je crois que j'arrive Mm. à un moment de ma carrière où j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de changer de public aussi. Ouais. C'est ce que j'avais dit au début de ma motivation, au début Mm. de cette entrée dans la formation, où j'ai envie d'avoir un public plus grand, plus mature, de parler d'autres choses et qui me tient à cœur. Et du coup, la sexualité, c'est quelque chose qui me parle parce que elle me renvoie à mon parcours aussi, à mon expérience. Complètement. Voilà, Et, voilà. et ce chemin-là, tu vois, merci pour ces précisions. Ce chemin d'aller vers la sexo et de te former sur le sujet, euh, quand est-ce que tu as senti que c'était le moment juste pour toi et comment tu as senti que c'était juste? Tu vois ma question? Oui, parfaitement. Mais je réfléchis parce que j'avoue que j'ai eu l'impression, quand tu m'as contactée, quand j'ai vu le petit mail, je me suis dit pourquoi pas, mais j'étais un peu en mode panique quand même. C'est-à-dire que j'étais pas du tout sûre de moi. J'étais un petit peu euh, dans un petit grain de folie en me disant, mais Laurent, là, c'est complètement opposé à ce que tu as l'habitude de faire. La sexo, c'est pas du tout, enfin, c'est ce que tu aimes dans la vie. Ok, mais est-ce que, enfin, j'avais plein d'interrogations. J'ai jamais eu le petit truc, ouais, c'est bon, vas-y, lance-toi. Non, au départ, c'était un peu, Laurence, où tu vas? Est-ce que tu es sûre de toi? Ouais, j'ai eu un petit moment de panique, on va pas se mentir. Et c'était pas vraiment une étincelle, c'était quelque chose qui est venu progressivement pour moi. Mm. C'est-à-dire que je me suis lancée, je me suis quand même dit, assume, vas-y, ça va te plaire, fonce. J'ai quand même fait, et c'est au fur et à mesure de la formation que là, je me suis dit, t'es au bon endroit. Laurence, t'as fait le bon choix. Mais ça n'a pas Mm. été instinctif tout de suite. Ah, c'est Voilà. super. Et justement, alors, comment c'était pour toi cette formation qui a finalement, petit à petit, conforté ce Ouais. choix? Alors, bravo, parce que tu vois, tout ce que tu es en train de me partager là, je ne savais pas que c'était comme ça exactement que tu l'avais vécu. Et je trouve ça d'autant plus chouette que la formation, le fait de la vivre, t'es confirmé cette envie, cet élan, le fait que tu sois à la bonne place aussi. Comment ça t'a conforté, du coup, la formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, déjà, ça m'a appris pas mal de choses, même si je m'étais engagée pour prendre le forfait Sex Goddess, hein. J'avais déjà pris ce forfait-là. J'avais aussi pris la formule sexe anal, hein, que j'avais beaucoup aimé parce que voilà, dans ma vie perso sexuelle, je me posais plein de questions et j'avais envie de découvrir, j'avais envie de me renseigner. Je savais que je ne savais pas tout et au fur et à mesure de la formation, je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise avec le sujet, mais que personnellement,
j'avais envie euh, de m'ouvrir à d'autres langages sexuels, que j'étais énormément dans le primal et dans quelque chose de très mécanique, surtout dans le self-pleasuring. Et j'ai découvert que j'avais envie de me porter vers le tantrisme, de m'intéresser, le sensuel, je l'avais déjà, mais ce côté sacré qui m'attirait euh, m'a vraiment confortée dans l'idée que je suis ouverte à tous les langages et que j'ai envie de laisser un petit peu la performance, que je connais déjà beaucoup, et de m'ouvrir vers d'autres langages qui me permettraient de m'épanouir encore plus, de Mm. m'ouvrir à ma propre sensualité, sexualité, et qui m'attire encore, voilà. Super. Donc finalement, ça a été un chemin aussi pour toi. Et cet élan professionnel, comment c'était aussi pour toi, cet apprentissage finalement ben, de la pratique en groupe, comment tu t'es sentie, comment c'était pour toi? Alors, je te cacherai pas qu'au début, j'étais un petit peu, je manquais de confiance en moi au niveau Mm. professionnel parce que je sentais que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Ouais. Je suis très à l'aise dans le côté éducation sexuelle parce que forcément l'éducation, ça me parle. Donc ce côté-là, c'est vrai, il me plaît, mais en même temps, au fur et à mesure des ateliers en groupe et de notre pratique, voilà, de nos exercices pratiques, je me sentais de plus en plus à l'aise et je me projetais. Donc c'est ça qui était cool, c'est que j'avais l'impression qu'au fur et à mesure de nos petits ateliers, des visios qu'on partageait entre collègues, je me sentais de plus en plus à l'aise avec l'idée d'être thérapeute ou coach. Et puis, du coup, je me projetais vraiment et je me sentais de plus en plus pro, j'ai envie de dire, et à ma place, légitime. J'ai encore, je pense, des petits doutes quant à la précision, j'ai envie de dire, de ma mission. C'est-à-dire qu'il y a énormément de thèmes qui me plaisent. Je sais que je suis très intéressée par la sexualité masculine. C'est quelque chose vraiment avec laquelle je suis à l'aise. Donc, je pense que je vais m'orienter assez là-dedans. Et je suis pas forcément à l'aise. C'est vrai que par rapport à la formation, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets pour lesquels je n'étais pas forcément à l'aise. Donc, c'est cela Mhm. peut-être que je mettrai de côté. Je pense tout de suite Ouais. au dysfonctionnement féminin et quand on parle de douleur, Mhm. tout ce qui va toucher la dyspareunie, l'endométriose, Ouais. toutes ces choses qui sont très, très liées à la douleur féminine. Et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à l'aise avec ça et Super. que je suis pas sûre de me lancer dans cette thérapie-là. Ok. C'est J'aurais intéressant. peur de pas être à ma place. Ouais, donc c'est génial en fait ce que tu partages. Merci beaucoup pour ça. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses dans la formation et Oui, finalement, tout le long de la formation, ça a peaufiné aussi tes, on va dire, mes choix, voilà, tes choix, tes aspirations, ce qui te fait vibrer, tu vois, ce qui te fait un peu moins vibrer. Parce qu'il y a tellement de choses dans la sexualité, tellement d'accompagnement possible, tellement de sujets à traiter, tellement de différents cas même à exactement. traiter. Donc ça, c'est chouette. Euh, une autre question aussi que j'avais pour toi, c'est s'il y a trois choses, alors je limite à trois, que tu as appréciées dans la formation, ce serait quoi? Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai apprécié la thérapie de couple. Hmm. Pourquoi? Parce que ça m'a renvoyé à mon histoire perso et j'ai compris beaucoup de choses sur mon divorce, en fait. Et aussi, j'ai réussi, je pense que là, je suis en bonne voie, on peut dire que j'ai réussi à me pardonner Hmm. et à accepter le fait que j'ai quitté mon ex pour mes ententes sexuelles. Et Hmm. j'ai eu beaucoup de peine à reconnaître que pour moi, en fait, je l'assumais pas. J'estimais que c'était pas une raison, que j'étais pas
enfin voilà, je j'assumais pas du tout le fait d'être partie pour cette raison-là. Ok. Et du coup, la thérapie de couple, enfin le module sur cette, voilà, cette mésentente sexuelle, ou la mésentente même en général, parce qu'en fait, Mm. ça rejaillissait sur toute notre vie au quotidien. Ouais. Je me suis rendu compte que si, ça pouvait être, euh, ça pouvait être une raison. Et en plus, quand tu as parlé de la pyramide de Maslow, je me suis rendu compte aussi qu'on n'avait pas les mêmes besoins. Mm. Donc en fait, j'ai appris plein de choses avec des outils différents qui m'ont vraiment aidé à avancer dans mon parcours personnel et à me sentir de mieux en mieux aussi dans mes choix. Mhm. Donc ça, c'est cool. Ah, super. Donc, première Donc j'en chose. suis pas à 3. Oui, j'en suis pas à 3. Non, mais c'est pas grave, tu peux t'arrêter là. Sauf Mhm. si tu as une autre chose Voilà. particulièrement plus. Ouais, j'ai appris aussi. J'ai vraiment, comment dire, j'ai appris sur le plaisir masculin. J'avais une idée du plaisir prostatique, mais du coup, dans ma vie de couple avec mon nouveau compagnon, on a vraiment mis en pratique des petits jouets et puis ce plaisir-là qu'on avait envie d'essayer. Donc, j'ai un compagnon très ouvert qui avait très envie d'essayer ce plaisir. Et c'était magique, franchement. On Super. continue d'ailleurs à... Et lui aussi, il est super heureux, super épanoui. Donc ça, c'est cool dans notre vie sexuelle à deux. Magnifique. Et puis les flashlights que je connaissais pas. Alors, on n'a pas essayé, mais c'est quelque chose que j'ai découvert. Et je trouve que c'est très intéressant parce que à l'heure actuelle, on a énormément d'hommes qui ont une sexualité très mécanique, qui Mm. ont un self-pleasuring qui est porté sur la culture pornographique, même des jeunes hommes. Et je suis très heureuse d'avoir des outils pour les aider. Euh, j'ai aidé mon compagnon d'ailleurs, qui est beaucoup là-dedans, qui était beaucoup là-dedans, dans cette éducation, j'allais dire, du porno. Et j'ai vraiment à cœur d'aider ces hommes qui se sentent un peu perdus parce qu'ils ont une habitude, voilà, de masturbation qui est hyper mécanique et du coup, ils seront pas forcément à l'aise avec leur partenaire. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup d'outils pour les aider et je suis très contente pour ça aussi. Ah, génial. Et d'où la cible masculine aussi qui t'intéresse pour accompagner ces Exactement. hommes qui ont bien besoin de nous aussi pour pouvoir connecter, satisfaire. Et puis on pense souvent à la sexo pour la sexo, mais tu nous parlais de ton, tu vois, de ton propre parcours, Laurence. Et je pense que ça, tu vois, c'est important de le dire, c'est à quel point est-ce que la sexualité a un impact dans le couple en général, est une vraie cause de séparation. Parce que, tu sais, la plupart des gens réduisent l'importance de l'épanouissement aussi sexuel, sur le rayonnement intérieur, etc. Et souvent, moi, j'entends beaucoup de femmes qui culpabilisent de se séparer ou de ne plus être en harmonie à cause d'un manque d'épanouissement intime dans la relation. Et je pense que ça, c'est vraiment important de dire oui, il y a trois piliers dans une relation. Il y a les sentiments amoureux, il y a l'amitié, la tendresse qu'on a aussi l'un pour l'autre, la complicité, et puis il y a la sexualité. Et c'est important de le repréciser et de le souligner parce que oui, oui, ça a son importance et oui, on a le droit de Mhm. vouloir une vie intime et une vie amoureuse épanouie et cette alchimie-là qu'on a envie de vivre à deux. Merci beaucoup, Laurence. S'il y a une femme qui t'écoute et qui se dit, bah, tiens, ça me parle beaucoup ce que me dit Laurence. Moi aussi, j'ai des doutes. Je ne sais pas si c'est pour moi. Voilà. Peut-être, je sens que ça vibre un peu, mais c'est pas un vrai oui à l'intérieur. Et peut-être parce qu'elle manque de confiance en elle, peut-être parce que elle a besoin d'être rassurée pour plein de raisons. Peut-être qu'elle s'interroge sur sa place. Tu lui dirais quoi, toi, Laurence? Par rapport à sa Ouais, sexualité, par rapport au fait par rapport à son, d'intégrer la formation. ouais, par rapport imagine, tu as ton miroir en Mhm. face. C'est toi. Toi, il y a Oui, 7 mois. Tu vois, voilà. qu'est-ce que tu te dirais à... D'ailleurs, en plus, je pense que tu te l'as dit parce que tu l'as transcendé, cette peur. Tu voilà, tu as quand même Mhm. senti ça. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à cette femme?
certainement ce que tu t'es dit sur le moment aussi d'ailleurs, pour sauter le pas. Oui, moi je me suis dit, en effet, c'est un budget quand même, donc il faut s'organiser, il faut prévoir ce budget. C'est une formation qui dure 6 mois, donc Mm, il faut aussi avoir le temps mm, pour soi, parce mm, qu'il faut du temps en plus à côté. Vraiment, c'est une organisation, un budget à prévoir. Et franchement, même si au bout, on n'est pas obligé d'avoir un développement d'activité personnelle tout de mm, suite, je trouve que pour sa sexualité personnelle, pour son expérience aussi, pour sa vie de couple aussi, on est en couple, hein, mm, pour tout ce qu'on apprend pendant cette formation. Et du coup aussi, je trouve une certaine prise de conscience et aussi de confiance. Parce mm, que je trouve que quand on est confiant dans sa sexualité, ça rejaillit sur notre vie quotidienne et on prend confiance aussi dans la vie en général, au niveau professionnel, à tous les niveaux de la vie. Donc je pense que si vraiment on sent, si vraiment tu as envie, tu hésites, mais tu es curieuse, je pense qu'il faut foncer. mm. Vraiment, on regrette pas. Et puis c'est une expérience très très enrichissante qui donnera ou pas une activité pro derrière, mais pour soi déjà c'est un petit cadeau qu'on se fait. Donc Mm. je te dirais fonce. Voilà. Ouais, c'est beau ce que tu partages parce que c'est vrai que c'est un cadeau. C'est un cadeau et tu sais, moi, je pense que tout le monde devrait savoir tout ce qu'on apprend, tu vois. Parce que clairement, je crois qu'il y aurait beaucoup plus de vie épanouie, beaucoup moins de séparation aussi, beaucoup plus de choix en conscience vers le partenaire vers qui on va, beaucoup d'amour, beaucoup plus d'amour de soi. Enfin bref, il y a tellement de choses qui bougent. Mm. Merci beaucoup en tout cas, Laurence, pour ton partage. De rien.